la photosynthèse. Donc la photosynthèse, si on résume ce qu'on a récupéré comme information jusque-là, on peut la résumer sous la forme de cette réaction chimique globale, qui n'est en fait que la résultante de plein d'autres réactions chimiques. Donc si on résume, on récupère du CO2, la microalgue récupère du CO2 dans l'environnement, l'utilise avec de l'eau, donc ça c'est ses besoins, d'accord, ce qui va être transformé grâce à la lumière, seulement en présence de lumière, en une molécule dont la formule est notée ici, C6H12O6, qui est la formule du glucose, plus une libération, le déchet, du dioxygène qui est rejeté. Donc on a ce qui rentre dans la cellule, le CO2, l'eau, et ce qui sort, c'est le déchet, 6O2, et le C6H12O6, le glucose, lui, il reste dans la microalgue, il va l'utiliser. Donc voilà globalement l'équation de la photosynthèse. Donc si on doit définir la photosynthèse, on dirait que c'est un ensemble de réactions chimiques qui permet la transformation du carbone minéral, issu du dioxyde de carbone, en molécules organiques. Donc tout d'abord le glucose, et puis vous avez vu qu'à partir de ce glucose, on va produire d'autres molécules plus complexes. Alors comme par exemple ici, là vous avez le glucose simple, et ici vous voyez que vous avez des glucoses collés les uns aux autres, entre guillemets. Ça, c'est une molécule d'amidon, un sucre plus complexe. Il va y avoir aussi production d'autres sucres et à terme d'acides aminés par exemple. Donc plein de molécules organiques. Comment cela est-il possible? Donc, on a dit que l'équation chimique que vous venez de voir, c'était une équation simplifiée. En réalité, la photosynthèse, c'est plein d'autres équations chimiques, des étapes de transformation, les unes derrière les autres. Et là, vous en avez quelques-unes dans ce qu'on appelle le cycle de Calvin, que vous n'avez pas à connaître. On va juste... il y aura une chose à savoir que je vous dirai précisément. Donc là, le cycle de Calvin, c'est le chercheur dont on a déjà parlé dans le travail que vous avez effectué. Il a pu établir cette transformation. Lui, je vous rappelle, il s'intéressait à ce qu'allait devenir le carbone du CO2. Et on a vu que ce carbone du CO2, il allait se retrouver dans les molécules organiques. Donc c'était grâce à lui qu'on fabriquait les molécules organiques, dont par exemple le glucose. Donc comment c'est possible? Vous voyez que le CO2, ici, le carbone dioxyde, c'est en anglais, va s'associer à une molécule de ribulose 1,5-bisphosphate pour se transformer en deux autres molécules, dont une va sortir du cycle et va pouvoir être utilisée. Et vous voyez qu'il y a d'autres transformations au fur et à mesure, avec des choses qui se transforment, qui repartent, etc. Ces transformations, comment sont-elles possibles? Elles sont possibles grâce notamment, vous voyez pour ici, cette transformation du ribulose 1,5-biphosphate en deux molécules de phosphoglycérate, grâce à une molécule particulière qu'on appelle ici la rubisco. Donc il y a d'autres molécules qui vont à chaque fois de chaque transformation être présentes pour faciliter cette transformation, c'est leur rôle. Donc nous on va juste regarder la rubisco pour comprendre le principe. La rubiscose, c'est une molécule organisée en plusieurs parties, c'est une protéine, et son rôle c'est quoi? C'est de permettre cette transformation, c'est-à-dire l'utilisation du ribulose 1,5-bisphosphate avec du CO2 pour former deux molécules de phosphoglycérate. Sans la rubisco, cette réaction, ne pourrait pas se faire ou se ferait, mais dans des temps tellement longs qu'elle ne serait pas efficace pour la microalgue. Donc c'est une molécule qui facilite, qui favorise la transformation chimique. Ça, on appelle ça une enzyme. Donc la rubisco est une enzyme et les réactions chimiques qui permettent la photosynthèse sont permises grâce à l'existence dans les microalgues de ces protéines qu'on appelle des enzymes. Donc c'est ce que vous avez à connaître, la définition d'enzyme. Une enzyme est une molécule favorisant une transformation chimique, comme exemple ici dans les microalgues, la rubisco. Il y en a plein d'autres, c'est un choix, vous avez juste à comprendre le fonctionnement d'une enzyme. Tout ça pour arriver à la définition du métabolisme. Donc qu'est-ce que c'est le métabolisme? C'est l'ensemble des transformations chimiques ayant lieu dans une cellule, donc ici dans les cellules de microalgues. Donc la photosynthèse fait partie du métabolisme des microalgues puisque c'est une réaction chimique qui se produit dans les microalgues. Il y en a d'autres que vous verrez.
Ça, c'est ce que l'on appelle le métabolisme.